Bonjour. Dans cet audio, je voulais parler d'un sujet que j'aborde souvent, mais pas publiquement, qui est la communication non violente. Je voulais un petit peu décortiquer cet outil qui, pour moi, a ses limites. C'est-à-dire que dans des cas extrêmes, effectivement, de violence verbale qui dépasse un peu, enfin voilà, dans des cas extrêmes, cet outil peut être intéressant. Mais il y a toute la face obscure, j'ai envie de dire, de cet outil, qui devient un outil de déchirure. Et moi, j'ai vu des gens dans la communication non violente, comment ils fonctionnent énergétiquement, etc. Donc, c'est pas une réflexion qui date de 15 jours. Ça explose à la gueule. Et au bout d'un moment, ça dit merde, faut remettre un petit peu les choses au clair. Parce que voilà, c'est contre-productif. Mais mon métier m'a appris que parfois, il faut rentrer dans l'art des gens, que parfois on n'a pas le choix, que parfois il faut poser ses limites et que devant certaines personnes, pour poser ses limites, il faut pas être violent, mais avoir un impact, un stop, quoi, simplement. Donc, le problème avec la communication non violente, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent cet outil parce qu'ils n'ont pas eu le droit, parce qu'ils n'ont pas pu exprimer leur colère dans leur enfance. C'était des enfants à qui on a dit la colère c'est mal. Une petite fille ne se comporte pas comme ça, un petit garçon ne crie pas comme ça. Voilà, c'est un processus naturel chez l'enfant d'exprimer sa joie, sa tristesse, sa colère. Vouloir, de toute façon, voilà, vouloir étouffer les émotions, c'est contre-productif parce que ça s'imprime, hein, pas que dans la psyché, mais dans le corps émotionnel. Ça s'imprime au niveau du corps vital, du coup, et ça crée des désordres, et il y a un moment donné où la durite, elle pète, en fait, et c'est normal. Et quand l'individu voit qu'en fait, il gère pas du tout, il peut pas gérer, qu'est-ce qu'il fait? Il développe des outils du genre la communication non violente. Mais fondamentalement, ça part de la non-expression. Il y a une soupape, en fait, qu'on tente encore de maintenir. Alors qu'il suffirait que cette petite soupape, on l'ouvre un peu et qu'on ose exprimer sa colère, qu'on ose exprimer sa tristesse, qu'on ose exprimer les choses, simplement, les émotions qui sont là, pour éviter que ça déborde en violence verbale, en fait. La violence verbale, elle vient de quoi? La violence psychologique, elle vient de quoi? Elle vient de quelque chose qui n'a pas été entendu. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu voir. C'est il y a un excès de violence dans la communication, mais parce qu'au départ, il y a eu un excès de restrictions. Alors, des fois, c'est très inconscient chez les parents. Hein. Ça va être des petites phrases, des petites remarques, un regard. Hein, un regard, ça suffit à bloquer un enfant. Hein. Un enfant qui fait une crise, qui pleure, machin, le regard accusateur, culpabilisant du parent, enfin le regard accusateur qui va faire culpabiliser l'enfant, ça peut être un trauma aussi important que de crier ou de dire à l'enfant d'une voix calme, hein, d'ailleurs, ça peut être d'une voix calme, dis donc, tu ne devrais pas te mettre en colère de cette façon-là. Et ça, c'est des phrases assassines, c'est juste incroyable l'impact que ça peut avoir sur les enfants. Et donc, en grandissant, forcément, l'enfant, il grandit avec cette idée que la colère, c'est mal, la gentillesse, c'est bien. Et c'est ridicule, en fait, au fond, parce qu'une émotion n'est ni mal ni bonne, elle est juste là et il y a besoin de l'exprimer. Ça parle de quelque chose qui a besoin d'être dit, pour éviter, justement, qu'il s'imprime et que ça devienne quelque chose sur lequel on va construire tout un paquet de croyances et s'inscrire dans une dualité, ça c'est bien, ça c'est mal. La colère n'est ni bonne ni mauvaise. La tristesse n'est ni bonne ni mauvaise. La joie n'est ni bonne ni mauvaise. Toute émotion n'est ni bonne ni mauvaise. Elles ont une fonction. Plutôt que vouloir... simplement, c'est prendre conscience, voir ça. Bon, ok, je suis dans un mode de communication non violente, mais en fait, c'est parce que j'étouffe. J'étouffe. Et j'ai besoin d'exprimer ma colère.
Et c'est très difficile pour des gens comme ça d'oser exprimer leur colère parce que c'est tellement imprimé que c'est mal, que c'est dangereux. C'est dangereux. La colère, apparemment, c'est dangereux. Bon. Alors ça, c'est un truc... effectivement, les religions ont énormément appuyé sur ce point-là. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les éducations religieuses. La colère, c'est pas mal. Et donc, pouvoir exprimer sa colère, sa décharge, ça permet à ce qu'on peut appeler les blessures émotionnelles de guérir, parce que ce qui a eu besoin de s'exprimer à un moment donné, qui n'a pas été, qui a été étouffé, peut enfin s'exprimer. Et des fois, on porte des colères tellement anciennes, il suffit de s'autoriser à exprimer la colère dès qu'elle est là, parce que si elle est là, c'est qu'il y a une légitimité. D'où on empêcherait quelqu'un de s'exprimer. Donc d'où on empêcherait quelqu'un d'exprimer son émotion. C'est hyper violent en fait. C'est pour ça que moi, dans la communication non violente, je vois surtout la violence de cet outil. Parce que sous couvert de « je dois être gentille et bienveillante et parler calmement », c'est hyper violent ce qu'il y a derrière ces phrases-là. Ça veut dire « ferme ta gueule ». C'est ça en fait. Il faut pas que je fasse le moindre débordement. Il faut surtout pas que l'autre déborde, sinon il est dangereux, sinon c'est méchant. C'est des gens en insécurité. Alors oui, effectivement, s'ils n'étaient pas en insécurité, ils n'auraient pas eu besoin de développer cet outil. Mais du coup, c'est important de le voir et de se dire, ok, est-ce que je suis pas en train de faire la guerre à la colère? Pourquoi? Parce que, ah merde, peut-être que je crois que c'est mal. Peut-être que ça me fait peur. Parce qu'il y a pu y avoir ça aussi. On peut avoir été des enfants qui ont été éduqués avec des parents qui se mettaient en colère tout le temps. Ou qui étouffaient leur colère tout le temps. Ou qui se mettaient en colère, qui tentaient de l'étouffer. Vous voyez, des guerres un peu comme ça, émotionnelles, à des parents insécures. Et donc forcément, il peut y avoir eu de la peur par rapport à ça. Mais en fait, plus on se laisse le droit d'exprimer sa colère au moment où elle a besoin d'être exprimée, et ça peut être exprimé sans crier, hein, en fait. Alors parfois, oui, parfois ça va sortir, mais plus on va s'autoriser à exprimer sa colère, plus, en fait, on va pas rester dedans, que ça va sortir, et plus on va pouvoir l'exprimer sans que ce soit violent, en fait. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme ça. Plus on s'autorise l'expression d'une émotion, moins elle va prendre à l'exprimer, donc moins elle a de raison de forcer, j'ai envie de dire, d'exploser de tous bords. On lui laisse la place, donc elle s'exprime, donc elle s'imprime pas, et donc c'est moins violent, c'est de moins en moins violent. Et c'est de plus en plus soignant pour soi. Donc, voilà. J'avais écrit un petit texte là-dessus, du coup, sur mon site, mais j'avais envie d'en parler de vive voix, parce que c'est destructeur pour un enfant de lui dire, en gros, d'insinuer « tu n'as pas le droit de te mettre en colère ». N'exprime pas ta colère. C'est d'une violence inouïe. Et moi, je vois ça, et je vois ça aussi avec des adultes agir comme ça avec leurs enfants. Je me dis, bon sang, mais ils vont encore fabriquer des parents, des futurs parents névrosés, quoi. À qui on aura appris la colère, c'est mal, quoi. Ça suffit, hein. On en a bouffé pendant des millénaires de ce genre de croyances qui ont engendré des tonnes et des tonnes de blessures qu'on voit même plus dans les corps émotionnels. On voit pas ça. Quand on fait un travail dans l'énergétique et qu'on tombe sur des trucs comme ça à répétition, il y a un moment donné où voilà quoi, il faut expliquer aux gens que il n'y a pas de souci d'exprimer la colère. Et d'avoir un outil de communication non violente, ça doit être vraiment utilisé dans certaines situations précises. Et que cet outil, il est vite abandonné quand on s'autorise à exprimer sa colère et on voit que c'est pas dangereux, on voit que ça soulage, et on voit qu'au fil du temps, on n'a pas besoin de crier en l'exprimant. Simplement. On continue sinon d'alimenter ses croyances, donc tous les impacts que ça a sur le corps, les corps énergétiques. On se crée des prisons comme ça et on les transmet aux enfants. C'est quand même pas rien, quoi. Et je fais cette vidéo aussi parce que moi j'aime
énormément les enfants. Ça me fait de la peine de voir ça. Je trouve ça destructeur et j'ai beaucoup d'empathie avec les enfants et ça me fait de la peine de voir ça. De voir qu'on crée des prisons, qu'on force les enfants à se créer des prisons émotionnelles. Et après, ces enfants-là, ça va devenir des adultes qui seront perturbés parce qu'ils ne sauront pas est-ce que j'ai le droit d'exprimer, est-ce que j'ai pas le droit d'exprimer, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal. Voilà, c'est tout. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous invite à vous donner le droit d'exprimer vos émotions, de voir que c'est pas dangereux, que ça soulage, et que si c'est un petit peu violent au départ, que oui, parfois ça gueule, et c'est aussi, ça fait partie aussi du jeu, et c'est pas grave. Bon, on fait comme on peut. On est humain, on fait comme on peut. Mais en tout cas, ce qui est important à retenir, c'est exprimer ses émotions. Ça évite d'y revenir 20, 30 ans après ça évite de devoir de devoir être accompagné par un thérapeute pour que 20, 30 ans après, il enlève ce que ça a créé en termes de désordre physique ou énergétique, voilà, qui viennent décristalliser ça. Plus on exprime, moins il y a de choses qui s'inscrivent et qui se cristallisent. Donc, ouais, c'est ça. Il y a après, voilà, il y a moins de travail après. Donc, exprimons nos colères, exprimons notre tristesse, exprimons nos émotions et arrêtons de leur faire la guerre. Après, c'est si les émotions prennent le contrôle de notre vie. C'est-à-dire qu'on fonctionne à travers le corps physique, le corps émotionnel, et que le corps mental, j'ai envie de dire, il est un peu mis en troisième position, que ça devient un problème. Ce qui devient un problème, c'est quand c'est les émotions qui dirigent la vie de l'humain. Mais si on les laisse s'exprimer au moment où elles ont besoin de s'exprimer, déjà au niveau énergétique, ça a un impact énorme. J'ai envie de dire que le travail de conscientisation de qu'est-ce qu'est l'émotion et comment faire pour qu'elle ne dirige pas notre vie, ça vient après. Ça vient après déjà, pour les personnes qui sont là-dedans, réapprendre à exprimer ses émotions sans culpabilité, sans honte, sans jugement envers soi-même, sans peur que l'autre nous rejette, etc. C'est déjà un gros travail. Et quand on arrive à faire ça, après, on peut passer un peu à la deuxième étape qui est de « Ok, je vais essayer de comprendre comment je marche. Comment est-ce que les émotions, le mental, le corps physique, tout ça, c'est censé marcher harmonieusement ensemble. » Ça, c'est une deuxième étape. Mais je reviens à la première étape parce que la vie m'envoie des gens qui ont besoin de passer par... je réapprends à exprimer mes émotions sans honte. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là parce que qu'est-ce que je blablate hein. Le matin, je suis une grosse bavarde. Donc, souvent, je me dis, il ne faut pas que je fasse mes audios le matin parce que sinon, je blablate. Mais c'est souvent là où j'ai envie de parler. Voilà, donc je m'arrête là. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.